Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos, bienvenue au cœur du triangle des Bermudes et bienvenue à bord de l'Aigle. Alors, nous allons parler aujourd'hui, je pense faire deux vidéos, euh, vous proposer deux vidéos. La première, enfin deux vidéos sur le même sujet, qui auront quasiment le même titre, puisqu'on va regarder le gameplay que nous offrent certains destroyers que l'on utilise comme des mini-croiseurs et pas comme des destroyers. En d'autres termes, des destroyers qu'on va très peu utiliser à la torpille ou alors uniquement sur un point circonstanciel. On va commencer par cet aigle de Papy, puisque c'est lui qui m'a fourni le gameplay qui viendra. Merci à lui. Et ensuite, on enquillera sur un tier 7, le Kiev de mémoire, vous voyez le Kiev. Et on verra comment l'autre pilote utilise son Kiev. A tout de suite en bataille avec l'aigle. Donc c'est parti, nous sommes sur la carte Détroit, en tier 6. Donc là c'est... Ça arrive. Tier 6, j'allais dire c'est rare. Tier 6, mais non, ça arrive. Tier 6, top tier donc avec Papy sur son aigle. Alors ça c'est un navire qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur la chaîne. Mais ça tombe très bien parce qu'on est sur un navire qui va, comment dirais-je, qui a une originalité, c'est qu'il a une dissimulation assez moisie qui se joue selon la tradition, enfin selon la rumeur. Il faut le jouer véritablement comme un mini-croiseur. Un mini-croiseur donc qui a des torpilles assez mortelles puisqu'elle porte à 7 km. Ce qui est aussi la distance de cette dissimulation, d'après ce que, ouais, sensiblement. Donc c'est pas vraiment... C'est un tueur de destroyer, clairement. C'est vraiment le contre-torpilleur absolu. Et donc on va voir comment il fait des boules. Il profite du spot que lui offrent les deux chasseurs, les chasseurs des porte-avions. Il y a quand même deux porte-avions, hein, de part et d'autre. L'Independence c'est Bog, contre Ryujo et Bog. Papy a privilégié les tirs sur le Fubuki, non, sur les mécaniques. Alors là, les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre. Et il fait demi-tour avec un bon coup de bouche, parce que forcément, il y a tout le monde sur le dos. Et il va aller se faire oublier en utilisant l'île comment dirais-je, comme bouclier. Donc forcément là il est un peu moins vu. Voilà. L'ennemi a visiblement décidé de rusher le point A. C'est intéressant parce que c'est un cas de figure qu'on rencontre assez souvent. Généralement le point A n'est pas forcément indispensable pour gagner, mais on a vraiment le cas de ici un cas d'école avec un ennemi qui rush véritablement et les alliés ont décidé totalement de se casser. Il équipera lui-même avec un seul croiseur et qui est tout au nord et un cuirassé. Donc là il s'est mis sur le croiseur, sur le Furutaka. Vous voyez que le Kirov, tout le monde essaye de l'utiliser. Il aurait peut-être dû essayer un petit coup d'AP là, sur le flanc du Furutaka. Bon là le Furutaka maintenant il est anglais. Mais un petit coup d'AP, je pense que j'aurais pu faire mal. À 10 km c'est loin malgré tout. Et toujours opéré, voilà le délai, le mini-casé. Trop tard, les gazés s'enfuient.
Donc ils ont perdu un destroyer, l'ennemi a perdu un contrôleur, le Taka. Et Papy s'en va chercher le point A. Papy qui est un poison hein, en DD, ne lâche rien. D'ailleurs c'est un peu le signal, je vous rappelle que bon, parmi mes pourvoyeurs de vidéos, il y a aussi Polon et Kelly, il est exactement dans le même cas, il ne lâche rien. C'est un poison, il revient tout le temps. Il conteste toujours le même point, par exemple, tant que ce point-là n'est pas acquis. Et c'est ce qui en fait, je pense, quelque part, des bons joueurs, sont des bons joueurs de DD. Évidemment, maintenant les ennemis ayant capturé A se sont un peu délités, on va dire. Ils ont un peu oublié ce qui avait fait leur force, donc ils avaient capturé Réa, ils étaient tous ensemble. Et là, ils sont en train de s'attaquer les uns après les autres au vert. Dieu va rester à l'arrière, mais reste assez concentré sur les mêmes objectifs. Le résultat des courses, les rouges sont en train de se perdre leur navire les uns après les autres. Voilà, ils perdent un peu des dégâts, c'est bien. L'Arizona, il ne prend pas trop mal, c'est évident. Hein, s'il peut arriver à mettre un incendie ou deux, ça serait une bonne chose. Enfin, l'incendie déjà, c'est pas mal. Voilà, l'incendie. Voilà le Fubuki. Alors là, c'est vraiment, vous avez vu le réflexe de Papy. C'est l'objectif du Fubuki. C'est le défaut le plus dangereux autour de A pour l'instant. Formidable dissimulation. Excellente portée de torpille. Le Fubuki est véritablement à détruire le plus possible. Attention de ne pas se faire prendre en sandwich par le Mine Kazé qui est de l'autre côté. Ah, il a remis l'incendie. Allez, 27 000, 28 000 et ça continue de monter puisqu'il y a de l'incendie qui brûle sur l'Arizona. L'Arizona qui n'a plus que le Fubuki pour l'aider. Ils ont perdu leur cover au nord. Alors les torpilles du... Ah, il y a les Mine Kazé. On n'est pas l'oublier lui. Hein. Allez, il participe de la reprise du clap A. Oh. Les verts ont perdu un cuirassé, mais les rouges ont perdu un porte-avions. J'attire votre attention pour la seconde fois. Celui qui tire sur le DD. Il privilégie le DD plutôt que le cuirassé. C'est avoiné par le Mine Kazé, a priori. Il en a cure. Il s'occupe du Fubuki pour l'instant. Et il a raison. Et il ne s'intéresse absolument pas au Mine Kazé qui est en train de caper B. L'Arizona qui va essayer de lui faire mal. Attention quand même, parce que l'Arizona est assez précis. À 9 km et surtout sur un DD de flanc. Il a relancé le boost. Il est un peu plus difficile à choper. Et vous noterez qu'il n'a pas encore tiré une seule torpille. Et est en train de débiter un petit morceau l'Arizona. L'Arizona qui a aucune chance de s'en échapper. D'autant qu'il y a un second DD qui lui tire dessus à cadence répétée, c'est le Mutsuki. Ah ouais, enfin, il fait pas grand mal, s'il y a Mutsuki. Mais il y a un croiseur aussi avec eux.
l'Arizona, bah, il est en train de se faire sortir, tout simplement. 46 000 de dégâts. 48 000 maintenant. Là, il offre une véritable cible extrêmement petite. Et il remet un incendie sur l'Arizona qui n'y échappera pas. C'est clair. Et voilà, premier kill au canon. On a détruit un cuirassé ennemi. A pris l'avantage. On lui tire dessus, ça va être le cuirassé qui lui tire dessus. Il y a un cuirassé qui est de l'autre côté là-bas. C'est le Normandie. Là il cherche le Fubuki. Le voilà le Fubuki. Naturellement. Ah, joli tir du Fubuki par contre. Là il essaie il attend d'avoir tout son canon. Problème résolu, chef. Et en plus il y a un avion qui le thermascope là. Voilà. On a coulé un destroyer ennemi. C'est d'autres avions de l'Arizona. Deuxième kill. Maintenant il va aller chercher le Normandie. Bah, a priori non. Vu la manière dont Louis se dirige, il irait plutôt chercher le Graf Spee. Un Graf Spee qui est aux abois. Qui visiblement chasse le Leander, mais il lui reste plus énormément de points de vie, donc Papy va-t-il le finir. Vous voyez qu'il tire même pas. Et quand même, mais bon. Par un ou deux obus, il ne tuera pas le Graf Spee. Il va pas le tuer. Non. Ah, ça aurait pu faire du vol du kill, Papy, franchement. Est-ce bien raisonnable? Boost des moteurs activé. 56 000 de dégâts, maintenant on descend chercher l'Independence de Normandie. La partie a définitivement basculé. Reste l'armée de Minikazé qui était avec les Minikazé rouges qui était en haut, de leur côté, et qui est parti au milieu de la map quand il a vu que ça sentait le roussi. Ah, il reste un Minikazé, un Kamikaze, donc deux navires très semblables, un Normandie et un Independence en très mauvais état. Donc on peut raisonnablement penser que Papy va aller chercher l'Independence. Le Normandie est très rapide et il est hors de portée. A priori, le Minikazé est en train de chasser le porte-avions qui reste et le fuseau. Notre équipe a pris l'avantage. Allez, hop, tout de suite un incendie. Vous aurez noté qu'il n'a pas lancé de torpille du tout pour l'instant dans cette bataille. Il a vraiment utilisé son aigle comme un mini croiseur. Ah, il s'en prend au kamikaze. Boost des moteurs désactivé. Il essaie de se faire, voilà. Porte-avions ennemi détruit. Troisième kill. Le kamikaze qui est pas loin, donc il va aller le rusher. Torpille à midi. Torpille à tribord. Ouais. Il reste plus que 2 DD, hein, des deux Minikazé et Kamikaze, enfin c'est des classes Minikazé. Joli
Et lui, Kazé qui vient de faire une grande dévastatrice sur le bog. Et s'il n'y a que Fuseau pour le sortir, voilà. Allez, hop. Le Kamikaze, il a aucune chance. Vraiment. Destroyer ennemi pulvérisé. Et Kamikaze a réussi à sortir le Butsuki, qui est allé rusher. Alors lui, il était un mix crétin. Il a fait. Avec 2 pauvres canons, il est allé dans la smoke du Kamikaze. C'était vraiment stupide. Bon, enfin bon, c'est lui qui a réussi à faire le spot, hein. Mine de rien, c'est un joli coup. Alors que va faire Papy KPC, ouais, c'est ce que je ferais. KPC. Ou alors aller chercher le Mine-Kazé. Il reste 5 minutes de partie. Eh ben non, c'est fini. Voilà, on a vu donc l'aigle en action. Vous avez vu, pas un seul tir à la torpille, tout au canon. Et véritablement l'utilisation du destroyer comme un mini-croiseur, dans le sens le plus pur du terme. Utiliser un mini-croiseur très furtif. On n'est plus en face d'un destroyer, on est véritablement en face d'un contre-torpilleur dans le style le plus pur. Alors, les écrans de bataille, hein, bien sûr, 3000 points d'XP, 133 coups au but au canon, 66 000 de dégâts, une aide à la capture, 4 navires détruits, 10 incendies pour 133 coups au but, ça nous fait un petit 10%. Il finit très largement premier avec 1545 points d'XP de base. En termes de kilomètres parcourus, c'est 74 km, 74 km, c'est beaucoup. Il a quand même tanké pas mal, hein, 782 000. Il a vraiment pas... la furtivité n'a été que, comment dirais-je, que partielle, on va dire. Il a coulé donc à l'Arizona. Il a mis 39 000 de dégâts, 8 000 sur le Fubuki, 7 000 sur Independence, 2 009 sur Akamikaze, 4 000 sur Furutaka, 3 000 sur le Kirov. Il a tiré que à la HE, 279 tirs pour 133, donc on est sur un ratio de 1 pour 2, ce qui est beau, hein. 1 pour 2, et avec 10 incendies, 48 000 de dégâts, au niveau d'incendie c'est 18 400. Voilà, c'est assez considérable. Il n'est pas premium. Donc ça, on peut le regretter pour lui parce que ça aurait véritablement été un gros avantage en termes d'XP gagné. Allez, on enchaîne avec le Kiev de Polon et on regarde comment utiliser le Kiev. Alors lui, on est en face véritablement d'un contre-torpilleur pur, d'un mini-croiseur véritablement. À tout de suite en bataille. Et nous partons en bataille sur la map estuaire avec Polon sur son Kiev, donc le contre-torpilleur russe de tier 8 qu'on commence à connaître. Il est dans une partie assez sympa, je trouve, moi personnellement, dans la mesure où il n'y a que 2 destroyers de part et d'autre. Kagero et Aigle chez les ennemis, Kiev de Polon et Latsuharu chez les Verts. Un porte-avions de part et d'autre, 2 Independence face à face. Polon qui part un petit peu prendre l'information sur le flanc. Vient de s'apercevoir qu'il n'y avait pas grand monde qui semblait parti pour le suivre. Donc on sent déjà qu'il est un tout petit peu moins emballé à l'idée de partir. Il y a le cuirassé a carrément fait demi-tour. Regardez un peu. C'est juste un peu scandaleux. Bah bon. Cuirassé en question, c'est quoi? C'est l'Amagi. Il a carrément fait demi-tour. Lui, il est parti ailleurs. Voilà, il va se joindre avec les autres cuirassés. Résultat, la force de frappe de la défense de l'aile droite, en quelque sorte, va être composée du Kiev de Polon, d'un Cleveland et d'un Edinburgh, apparemment, plus le porte-avions, qui, bien sûr, on a compris qu'il était pas du tout protégé. Les 2 croiseurs sont des croiseurs légers, qui vont donc se planquer et qui vont vite s'enfuir, alors que le porte-avions aura beaucoup de mal, lui. En plus, en prime, j'ai l'impression qu'il y a un cuirassé qui est AFK. Là-bas au fond, on le voit plus. Alors là, il est repéré, donc il fait demi-tour, aussi vite que possible. Repéré signifie qu'il peut recevoir des pralines.
Il est probablement en face du Kagero, qui est beaucoup plus furtif que lui. Mais là, je pense qu'il le verrait. Voilà, sensiblement... voilà, là, c'est un Fidji. Alors là, évidemment... Voilà, le Kagero était à l'autre endroit que ce qu'il avait prévu. Bien vu, Kagero qui a torpillé Polon. Bien sûr, elle a profité du fait qu'il a surtout pas tiré prématurément. Il a d'abord envoyé ses torpilles. Il a laissé Polon partir dans sa direction, dans une direction bien précise. Et ensuite, il a envoyé ses torpilles. C'est très malin. Là, Polon qui pose une longue smoke. Il va pouvoir évoluer en toute quiétude. Et il a quand même 1 minute 20 à attendre avant de récupérer ses torpilles. Des torpilles à 4 km. Il ne fera pas grand mal. Donc c'est les torpilles à 8 qu'il a lui, maintenant. C'est les torpilles à 8 km. Là il a switché à PHE. Il va repasser probablement à la P très vite. Dans la mesure où le Fidji est en train de se remettre de flanc. Vous voyez que là, il est en train de débiter le Fidji. Le Fidji est obligé de rentrer dans la smoke. Résultat, il y a au moins 2 navires enfermés dans la smoke. Revoilà les torpilles, c'est probablement celle du Fidji, vu comme elle dépope. Donc, Polon repart, aucun soutien, à part les avions de son porte-avions. Les 2 croiseurs, c'est assez lamentable quand même. Les 2 croiseurs, l'Edinburgh et le Cleveland, sont allés se mettre contre l'île. Et puis ils attendent que ça se passe. Le porte-avions est allé se cacher, au lieu de faire demi-tour, il est allé se cacher derrière une île et il a toutes les chances de se faire sortir s'il reste là. Il n'y a plus que Polon pour assurer la ligne de défense. Je crois que le porte-avions a compris. Là, il quitte son île et vient de comprendre que il allait se faire voir. Je notais un Budioni Norska, Fidji, Kagero et probablement le King George. Polon qui est en train d'expliquer où sont les navires. Joli tir du King George. Très précis, il a déjà tanké pour 375 000. Il se contente d'envoyer des chouquettes, mais c'est sûr que c'est une cible compliquée à choper, mais bon, il faut qu'il fasse attention. Un petit incendie sur le King George. Leur porte-avions, on le voit sur la minimap, est en train de faire demi-tour et de partir. Le reste de l'équipe se moque éperdument de fermer la porte ou pas. Ceci dit, les ennemis n'ont pas l'air d'avoir envie de pousser. Ils savent pas trop ce qu'il y a de leur côté et de ce côté-là. Et ils savent pas s'ils prennent pas des gros risques en poussant. Et il y a Bismarck en plus, oui, sur cette aile. Résultat, il y a très peu de navires rouges qui sont sur l'autre aile. Et l'équipe verte aurait intérêt à pousser un petit peu. Ah, le Bismarck. Trop tôt pour lancer ses torpilles, je suppose. Mais on garde... il ose tirer quand même. Sachant qu'il y a les bombardiers et les torpilleurs ennemis qui arrivent. Il prend tous les risques. Il a vu que la fumée était en train de s'inverser. Et il retire devant. Et évidemment, tout le monde lui tire dessus, ils n'ont pas d'autre cible. Et Polon va se réfugier derrière son île. Voilà. Il en est à 450 000 de tanking. Ceci dit, l'équipe verte est mal parce qu'ils ont perdu 2 cuirassés contre un destroyer et un croiseur. Et les rouges commencent à pousser très sérieusement maintenant. Il reste derrière son île, il économise une smoke. Par contre, il est repéré avion. Voilà, et il redémarre en lançant le boost moteur très vite. Justement pour déstabiliser
pour déstabiliser les, comment dirais-je, les officiers de tir. Ah, il commence à prendre cher, il a réussi même à tuer un avion. Il savait que le Kiev a un anti-air, un petit anti-air, quand il a sa coque supplémentaire. Un anti-air assez efficace. Alors c'est pas un anti-air de cuirasse américain, c'est sûr. Mais voilà, quoi, il vient de détruire un avion. Quatre coups au but, encore. Et un nouvel incendie sur le King George. Il continue à être... voilà, il savait que le King George allait le viser. Il a tourné. Voilà, et il continue à essayer de ne pas être prévisible au niveau de ses mouvements. Et le porte-avions utilise l'anti-air de Kiev pour l'aider à défaire les chasseurs ennemis. C'est étonnant. Bah, ceci dit, il n'a pas d'autre choix. Hein. Il en est à 2 avions détruits quand même. Et un nouvel incendie sur le King George. Là, il vient de mettre sa smoke. On est à près d'une centaine de tirs, un peu vite. Ça va vite monter à 100, on est à 86 là. Là il est passé sur le Bismarck, il espère mettre un incendie. Ouais, ça y est, 112. Là il continue à se mater. C'est sûr qu'ils savent qu'il est là, mais... bah, il est dans sa smoke. Ceci dit, le Bismarck, il est rentré dans son... Il est pratiquement dans son... comment dirais-je, à sa portée de torpille. Hein. 8 km. Je pense pas qu'il tirera les torpilles, c'est pas le genre à tirer à la limite de sa portée. Par contre, il en est à une 120 hits. Ouais, même beaucoup plus. Oui. Il est quasiment 160 hits. Et il continue à distribuer des grandes baffes sur le Bismarck. Alors évidemment, c'est pas très impressionnant en termes de dégâts sur un Bismarck, mais voilà, incendie, et c'est reparti. Alors, c'est le Budioni maintenant, alors, évidemment, lui, ça c'est une autre paire de manches. C'est diaboliquement précis, un Budioni. Le Bismarck est en train de perturber les décomptes de points de la base des Verts. Donc ça va accroître les points d'avance pour les rouges. Position compliquée pour les Verts en ce moment. Un Bismarck qui est en flamme et qui va pas tarder à sortir. Voilà. Donc maintenant, Budioni. Les Verts sont repassés devant. En ayant perdu le Bismarck, ils ont perdu beaucoup, les rouges. Le Budioni lui reste derrière son île. Vous voyez, il ne tire plus, il n'avance plus. Il est caché.
Les rouges vont avoir... Maintenant, c'est au tour des rouges d'avoir peur, parce que... Bah, la situation, les rouges sont en train d'essayer de reconstituer une équipe au centre de leur cap. Mais il y a un croiseur tout en haut là-bas qui est paumé, voilà. Plus le porte-avions. Et le Budioni, lui, il est beaucoup trop avancé, mais il n'y a que le Kiev pour s'en occuper. Alors, est-ce que Polon va oser s'attaquer à un Budioni avec un Kiev au canon? En tout cas, pour l'instant, le Budioni, il le fait fuir. Hein. Il en est à 225 hits. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et c'est pas fini, comme dit la vidéo, la pub. Par contre, là, le porte-avions est venu chercher au bombardier. Un bombardier qui a 3... Voilà, il détruit un avion de plus. Il y a plus de bombes pour lui tomber dessus, donc évidemment... Il aura tenu l'aile à lui tout seul. Donc, forcément... Il a une certaine part de responsabilité dans la victoire qui se dessine. Il est pratiquement un tanké pour 1 million. Ouais, on est tout près du million. Voilà, 990. Voilà, 1 million 40 000. Il a tanké pour 1 million 40 000. Et ils sont en train de caper, et a priori, les rouges n'ont pas de navire pour défendre leur cap. Ah, il a tanké pour 1 million 100 maintenant. Dans ce magnifique tableau, il ne manque plus qu'un kill. Alors, la Maggie semble un client sérieux. Pourrait devenir le kill du jour, en fait, de la bataille pour Polon. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a en tête. Il est en train d'aller... le meilleur moyen, c'est effectivement de lancer des torpilles, mais bon, il a quand même un degré de furtivité qui est assez pitoyable. Il va peut-être surtout essayer d'avoir au canon. La Maggie qui pense que le Kiev a lancé ses torpilles et qui tourne. Pour lui montrer son flanc, ce faisant, il va tirer qu'avec 2 tourelles. Et d'une manière très imprécise, c'est un japonais, donc il y a quand même une grosse dispersion. Ouais, il n'a pas osé lancer, il n'a pas eu le temps de lancer ses torpilles. C'est vrai que là, la Maggie, il va derrière ligne. Il va plus être vu, et la Maggie risque fort de se voir Ah non, il y a le porte-avions qui revient inlassablement sur lui. Il a quand même détruit ici 4 avions, alors peut-être un 5e, ce serait rigolo. Pour un DD, ce serait que c'est bien. Incendie sur la Maggie, et le porte-avions va rater son passage. Et ça continue à descendre. Et vous voyez, il ne lui vient absolument pas l'idée de lancer des torpilles. Il sait que la Maggie peut tourner brusquement et il peut perdre son set de torpilles. Il ne lancera que si la Maggie se rapproche beaucoup. Pour l'instant, il essaie de sortir au canon, ce qui est un incroyable... C'est un incroyable challenge, mais c'est possible. Il a 118 de dégâts. Voilà, on assiste à la mort de la Maggie, là. Voilà, incendie. Reste un Independence qui est tout proche.
Et maintenant, ben, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à un dépôt de armes. Voilà, il vient de faire un passage en plus au bombardier sans aucune... voilà, les torpilles qui vont bien. Et voilà. Un seul set devrait suffire. Construction ennemi détruit. Voilà. Et il y a 2 kills dans l'arrivée. Il vient de faire tout simplement un travail énorme hein, en défendant de flanc tout le long. Et le plus beau, c'est qu'en face, l'équipe, ils sont en train de se congratuler mutuellement. Et alors que la base est en cours de conquête. Alors, est-ce que Polon va aller défendre la base en prime? Non, même pas. Fin de la bataille. Et de retour au port avec ce fameux Kiev, que voici, que voilà. Alors moi, j'ai encore la coque A de mémoire. Pas vérifier. J'ai pas... Non, non, j'ai la coque B maintenant. J'ai la coque B. Donc on voit bien l'antière, une petite antière qui est là-bas. Ouais, il y a des petits antières là, ici, hein, ici. Alors, et effectivement, les torpilles maintenant sont des torpilles. Non, c'est des torpilles à 4 km. C'est la prochaine, pour moi, ma prochaine innovation, amélioration. Ce seront des torpilles à 8 km, mais des torpilles qui perdent beaucoup de leur puissance de frappe. On partira de 17 000 à 14 000 en termes de dégâts par torpille. Ceci dit, il y a moyen quand même de faire des trucs. Alors, les écrans de bataille. C'est une victoire, 4 913 points, 369 points d'XP libre. L'achievement frappe dévastatrice, 328 coups au canon. 2 kills, c'est juste énorme quoi. Il a quand même réussi 3 inondations sur les 3 torpilles au but. Et il a même mis des coups à secondaire, s'il vous plaît. Il finit que second, c'est un Belfast qui finit premier. Il y a quoi il y a 70 points d'écart. Ça a été une grosse équipe, hein. Même s'ils ont un peu abandonné Polon, j'ai trouvé que c'était manqué un tout petit peu de... comment je vais dire, un tout petit peu d'esprit d'entraide dans cette équipe. Alors, en termes de dégâts, il a parcouru quasiment 100 km et 1 482 000 de tankés. C'est beaucoup. Hein. Évidemment, grâce à cette détection, il n'y a eu que 4 600 de dégâts, mais il n'y avait personne avec lui pour profiter de cette détection. Il a tiré 658 obus à la cheveux et 324 emportés, donc on est quasiment sur un ratio de 1 pour 2, pour 67 000 de dégâts au canon. Et en incendie, il a mis 46 000 d'incendie. Voilà pour le comment dirais-je, pour les résultats, et il n'est pas premium, et son commandant a pris 8000 points d'XP de commandant, tout simplement. Voilà, pour cette bataille, je trouve qu'elle est très instructive, on va dire. Voilà, retour sur ce Kiev, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer des contre-torpilleurs. Il faut avoir un gros cœur, je le dis souvent, pour arriver à jouer comme ça avec aussi peu de blindage. Faut vraiment être sournois, être très bon et être très courageux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et on essaiera de faire une deuxième vidéo sur la même thématique, les DD comme mini-croiseurs. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.